Si vous possédez une enceinte connectée Google ou Amazon et que vous souhaitez étendre ses fonctionnalités en développant des conversations naturelles pour contrôler votre serveur domotique, restez en place car avec les composants Dialogflow et IntentScript que nous allons intégrer à Home Assistant dans cette vidéo, vous allez pouvoir modifier ou interroger l'état de vos entités grâce à votre nouveau robot de chat. Mais pour commencer, nous allons intégrer le composant Netatmo et sa station météo personnelle. Depuis la version 0.20 de Home Assistant, il est possible d'intégrer le composant Netatmo et tous les appareils de son écosystème. Pour ce tutoriel, il s'agira uniquement de l'intégration de la station météo. Pour activer le composant Netatmo, vous devrez ajouter les lignes de code suivantes à votre fichier de configuration .yaml. 4 variables de configuration seront obligatoires pour l'intégration du composant. API Key, la clé API de votre application Netatmo. Secret Key, la clé secrète de votre application Netatmo. Username, le mail de votre compte Netatmo. Password, le mot de passe de votre compte Netatmo. 2 autres variables optionnelles pourront être configurées. Discovery indiquera s'il faut découvrir les périphériques Netatmo. Définissez-le sur False si vous souhaitez choisir vous-même le périphérique Netatmo que vous souhaitez ajouter. Webhooks activera les événements instantanés des caméras de bienvenue et de présence. La valeur par défaut sera d'office réglée sur False. Copiez ce code et collez-le sur votre fichier configuration.yaml. Pour obtenir vos API et Secret Key, vous devrez déclarer une nouvelle application depuis la page de développeur de Netatmo. Connectez-vous en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe avec votre compte Netatmo habituel, puis cliquez sur Create Your App. Dans ce formulaire, vous devrez remplir les champs nom et description, puis ajouter votre mail dans les champs suivants. Pour soumettre votre nouvelle application, cochez la case pour accepter les conditions et cliquez sur Save en bas du formulaire. Voilà, c'est déjà terminé. Vous pouvez maintenant copier et coller votre nouvelle API Key et votre nouveau Secret Key dans votre fichier de configuration de Home Assistant comme dans cet exemple. Et pour finir, ajoutez votre username qui sera votre mail et le mot de passe de votre compte Netatmo. Sauvegardez vos réglages et redémarrez le serveur pour que le nouveau composant soit ajouté à votre système. Je ne possède malheureusement aucune caméra Netatmo pour vous en faire la démonstration, mais sachez que les caméras de bienvenue et de présence pourront envoyer des événements instantanés à Home Assistant à l'aide de Webhooks. Pour pouvoir recevoir des événements de Netatmo, Home Assistant devrait être accessible à partir du web avec une connexion SSL sécurisée. Les événements provenant de Netatmo seront alors disponibles en tant qu'events dans Home Assistant et seront déclenchés avec leurs données. Vous pourrez utiliser ces événements pour déclencher toutes sortes d'automatisation. Ajoutons une carte Lovelace Glance pour afficher les nouveaux capteurs Netatmo. Depuis l'éditeur de l'interface, cliquez sur le bouton plus dans le coin inférieur droit, puis choisissez le style de carte Glance. Définissez un titre si vous le souhaitez, puis sélectionnez les entités que vous désirez afficher dans votre carte. Dans cet exemple, les capteurs provenant de l'unité principale. Enregistrez vos réglages, puis quittez l'éditeur. Si les noms de vos capteurs ne vous conviennent pas, vous pourrez toujours les modifier pour quelque chose de plus personnel depuis votre registre des entités. Vous pourrez aussi afficher vos capteurs sous forme de badge en cliquant sur le crayon de la vue, puis sur l'onglet Badge. Sélectionnez vos entités depuis le menu déroulant et enregistrez vos réglages. Le composant Dialogflow introduit dans la version 0.56 est un chatbot développé par Google qui vous permettra de construire des expériences de conversation naturelles pour interagir avec vos entités. Il est conçu pour être utilisé avec l'intégration Webhook de Dialogflow. Lorsqu'une conversation se termine avec un utilisateur, Dialogflow envoie une action et des paramètres au Webhook. L'avantage d'intégrer cette fonctionnalité, c'est de pouvoir programmer et définir soi-même les règles de conversation. Dans le cas présent, Google Assistant ne permet malheureusement pas d'ajouter la station Netatmo et de ce fait, les enceintes connectées de Google ne pourront fournir aucune information sur vos différents capteurs. Avec Dialogflow, nous allons pouvoir combler ce manque et définir nous-mêmes les commandes vocales qui nous renseigneront sur l'état de nos nombreux capteurs. Si vous l'activez, le composant Alexa aura une prise en charge native des intents de Home Assistant et vous n'aurez pas besoin d'intégrer Dialogflow. Pour pouvoir recevoir des messages de Dialogflow, votre instance de Home Assistant doit être accessible à partir du web avec une connexion SSL sécurisée. Dialogflow enverra des réponses de repli si votre serveur ne répond pas ou prend trop de temps. Dialogflow pourra être intégré à de nombreuses plateformes de messagerie, assistants virtuels et IoT populaires. Pour utiliser cette intégration, vous devrez définir une conversation dans Dialogflow et configurer Home Assistant avec le texte à renvoyer et éventuellement l'action à exécuter. Commençons la configuration de votre compte Dialogflow. Depuis la page d'accueil de Dialogflow,
Connectez-vous avec votre compte Google et donnez votre autorisation. Ensuite, sélectionnez votre territoire, puis acceptez les termes du service et cliquez sur Accept. Cliquez maintenant sur Create Agent. Sélectionnez la langue et le fuseau horaire, puis cliquez sur Create. Depuis l'icône de menu dans le coin supérieur gauche, rendez-vous sur les paramètres du projet en cliquant cette fois sur l'écrou. Sous Version API, cliquez sur API V1. Définissez un nom, sauvegardez puis cliquez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche et maintenant cliquez sur Fulfillment. Activez Webhook et pour pouvoir définir votre URL comme point de terminaison, vous allez devoir intégrer la plateforme Dialogflow dans Home Assistant depuis le menu Intégration. Cliquez sur Configurer puis sur Submit. Home Assistant vous affichera alors votre URL Webhook que vous pourrez copier et coller dans votre Fulfillment. Cliquez sur Save. Créez maintenant une nouvelle intention. Sous Training Phrase, écrivez une phrase que vous prononcerez à Dialogflow, par exemple, quelle est la température du salon. Dans Action, définissez une clé. Par exemple, Temp Salon. Attention, il s'agira ici de la liaison avec la configuration de Home Assistant. Dans Response, écrivez Connexion à Home Assistant trop longue ou impossible. À la fin de la page, cliquez sur Fulfillment et cochez Use Webhook. Cliquez sur Save. En haut à droite, où il est écrit Try it now, écrivez ou dites la phrase que vous avez prédéfinie et appuyez sur Entrée. Dialogflow enverra une demande à votre serveur Home Assistant. Dans le cas présent, la réponse est que cet intent n'a pas encore été configuré. Vous devrez à présent activer l'intégration qui permettra la connexion avec Google Assistant et vos enceintes connectées. Cliquez à nouveau sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Intégration puis Google Assistant. Depuis ce menu déroulant, vous pourrez sélectionner la première phrase d'accueil que prononcera votre assistant. Pour tester la config, nous allons dans un premier temps sélectionner le premier intent que nous venons de créer manuellement et nous ajouterons une phrase d'accueil plus tard. Cochez la case Sign in Required, puis cliquez sur Manage Assistant App. Vous serez alors redirigé vers votre console Actions on Google. Il faudra alors que vous cliquiez sur l'unique option dans la partie Quick Setup afin de définir un nom pour votre assistant. Pour initier le dialogue avec votre application, vous devrez prononcer une phrase de déclenchement. Et à chaque fois que vous voudrez communiquer avec cette dernière, vous devrez l'appeler en activant votre enceinte connectée. Dans ce tutoriel, la commande sera Parler avec Home Assistant ou Parle avec Home Assistant. Je préfère utiliser Home Assistant, mais vous pourrez définir ce que vous voudrez. Cliquez sur le bouton Save. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, modifier le nom de votre agent pour vous aider à vous souvenir de sa fonction. La connexion a dû être prise en compte. Passons à la dernière partie de ce tutoriel qui va nous permettre d'exécuter des actions basées sur des intentions. Le composant IntentScript, introduit dans la version 0.50 de Home Assistant, vous permettra de configurer des actions et des réponses aux intentions. Les intents pourront être déclenchés par tous les composants qui les prendront en charge, comme par exemple Alexa, Dialogflow et Snips. Dans un intent, vous pourrez définir ces variables de configuration. Intent, nom de l'intention. Plusieurs entrées seront possibles. Action, définit une action à exécuter de manière intentionnelle. Async action, définissez sur true pour que Home Assistant n'attende pas la fin du script avant de renvoyer la réponse d'intent. Card, carte à afficher. Type, type de carte à afficher. Title, titre de la carte à afficher. Content, contenu de la carte à afficher. Speech, texte ou modèle à renvoyer. Type, type de discours. Texte, texte en parole. Si vous souhaitez que votre robot de chat vous donne par exemple la température de votre station météo Netatmo, il sera nécessaire de créer un IntentScript qui réagira à votre demande et répondra en conséquence. Configurons maintenant l'intent qui permettra à votre robot de vous communiquer la température de votre module intérieur Netatmo. Ajoutez le composant IntentScript à votre fichier de configuration .yaml, puis définissez le nom de votre intent, qui servira de lien et qui devra donc être le même que l'action de l'intent sur Dialogflow. Puis sur la ligne texte, rentrez cette phrase et modifiez l'idée du capteur pour qu'elle corresponde à une de vos entités. Vous pourrez, je vous le rappelle, retrouver les idées de vos entités depuis l'outil de développeur ETA. Vous pourrez comme d'habitude copier le code depuis le descriptif ou le fichier zip. Sauvegardez vos réglages, puis redémarrer Home Assistant. Vous pourrez à présent revenir sur votre console Dialogflow pour vérifier que votre intent est bien connecté à Home Assistant. Sélectionnez votre intent et copiez la training phrase puis copiez-la dans le coin supérieur droit et cliquez sur Entrée. Parfait, cette fois la réponse configurée sur Home Assistant est bien parvenue. Vérifions maintenant sur votre console Actions on Google depuis le simulator si la connexion avec Google Assistant est bien fonctionnelle. Depuis la barre latérale, retournez sur l'onglet Intégration et sur l'option Google Assistant, puis cliquez sur Test. Cliquez à présent sur Parler avec Home Assistant pour démarrer une conversation avec votre robot. Parfait, ça marche. Vérifions maintenant que tout fonctionne sur l'application Google Home avec la commande vocale.
Parle avec Home Assistant. Très bien, vous pouvez voir la version test de Home Assistant. Actuellement il fait 22,5 degrés dans le salon. Pour vous simplifier la tâche, j'ai préparé quelques intent scripts qui vous permettront d'interagir avec votre robot. Le premier servira de message d'accueil, je l'ai utilisé dans mes vidéos de démonstration et je vous conseille de le modifier car il est vraiment très long. Comme précédemment, vous devrez d'abord nommer votre intent. Cette fois, vous n'aurez pas besoin de training phrase, étant donné qu'il va vous servir de message d'accueil. Nommez votre action en prenant soin de ne pas faire de faute, puis choisissez une réponse prédéfinie. Activez le webhook et sauvegardez votre intent. Pour les 3 intents suivants, vous devrez répéter la même procédure, alors je vais accélérer la vidéo. Utilisez le mode ralenti si vous voulez prendre le temps de bien tout suivre. Pensez à remplacer les idées des entités pour qu'elles correspondent aux vôtres, puis sauvegardez votre fichier de configuration .yaml et redémarrez Home Assistant. Vous pourrez dès lors tester tous vos intent scripts depuis leur page de configuration respective sur la console Dialogflow. Et bien sûr tester toutes les commandes depuis l'application Google Home, ce que nous allons faire tout de suite. Parlez avec Home Assistant. Ok, voici la version test de Home Assistant. Wesh les gens, Home Assistant à votre service. Avec mon aide vous allez pouvoir domotiser votre habitation et vous simplifier la vie. Je peux interagir avec tous vos appareils, allumer vos lampes, faire sonner votre alarme, réchauffer votre café, éteindre votre PC et vous donner n'importe quelle information. Avec moi, le futur c'est déjà aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, ça part de là. Donne-moi la valeur des capteurs du salon. Dans le salon, la température est de 22,5 degrés, l'humidité est relevée à 46%, le niveau de CO2 est de 996 ppm. La pression est de 1033 millibars et le niveau de bruit est de 40 décibels. Quelle est la température du salon? Actuellement, il fait 22,5 degrés dans le salon. Et dans la chambre? Il fait 21,4 degrés dans la chambre. Merci. Bye. Vos enceintes connectées trop limitées pour certains vont avec votre nouveau chatbot vous offrir des possibilités quasi infinies pour votre installation domotique. Dans ce tutoriel, nous n'avons programmé que des réponses simples, mais vous pourrez aussi avec des actions allumer ou éteindre des appareils, lancer des scripts, scènes, automatisation, etc. Quand vous aurez programmé toutes les commandes nécessaires pour simplifier votre vie quotidienne, vous pourrez être fier, car sans vous en rendre compte, vous aurez créé votre propre intelligence artificielle avec les outils de Google et grâce à la polyvalence de Home Assistant. Dans la prochaine vidéo, nous configurerons une alarme en intégrant le gateway Xiaomi et le composant push-boulette qui vous alertera gratuitement sur tous vos appareils mobiles connectés. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et en cliquant sur la cloche, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous avez trouvé cette intégration trop difficile ou que vous avez des remarques ou des critiques, faites-le moi savoir dans les commentaires. À bientôt.